Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Oui, nous sommes toujours à Cadiz, en Espagne. Le jour et l'heure du départ se précise, ça sera, selon toute probabilité, vendredi, si la météo se maintient telle qu'elle est prévue actuellement. Donc vendredi, nous aurons un bon vent de travers pour nous extirper de la baie et nous diriger tout droit vers les Canaries. Le pape, vous remarquerez, mes chers abonnés, ça fait longtemps que je n'ai pas abordé la question. Pourquoi? Parce que, pour ma part, vous connaissez ma position, il s'agit d'une imposture. Bergoglio, François l'homme en blanc, n'est pas plus pape que mon chien est évêque ou moi prêtre ou ce que vous voulez. Et il vient de nous apporter une preuve supplémentaire de ce que j'avance. Il vient de faire un voyage en Asie, durant lequel il a encore, choqué les catholiques. Les catholiques de bonne foi, les catholiques aimant Jésus, les catholiques, aimant Marie, aimant, la Sainte Trinité et aimant l'Eucharistie. Durant l'intégralité de son voyage, il n'a pas une seule fois énoncé le nom du Seigneur, pas une seule fois. Et il nous a dit, selon son habitude maintenant, que toutes les religions, en gros, se valent et conduisent au ciel. Je résume, voilà. Moi, j'ai pas besoin de tordre, les propos du pape pour, essayer de les rendre catholiques, ce qui n'est pas normal. Il n'y a pas lieu, de décrypter les paroles d'un pape. Le pape est le gardien, le garant de l'orthodoxie catholique. Il doit transmettre sans innover, sans inventer, sans esprit créatif. Il doit transmettre avec la philosophie des pères de l'Église, avec la théologie des pères de l'Église, point barre. Alors il peut le faire selon son style personnel, mais c'est sa mission. Il est le garant de la foi catholique et pas d'une foi innovante, moderne, dans laquelle tout le monde est sauvé parce que chacun a sa propre religion, y compris l'athéisme, y compris la religion maçonnique, et que toute religion contient le ferment du salut. Et donc il y a encore des catholiques, des youtubeurs, des prêtres, des laïcs, quelques-uns, hein, j'ai recensé une petite liste de catholiques, un peu gênés aux entournures quand même, et s'apercevant que, il le François Bergoglio crée le bad buzz, qui se sentent obligés, ces gens-là, de prendre les propos du pape et de dire: «Vous n'avez pas compris, en fait, ce que dit le pape est assez juste au fond parce que, oui, dans chaque religion, bla bla, bla bla, bla bla». Je vous arrête tout de suite. François Bergoglio n'a pas dit, il n'a jamais dit que toutes les religions mènent à Jésus-Christ. Ce qui n'est pas faux en soi. Les animistes, au fond de la jungle, les les pachamamistes au fond de l'Amazonie, même s'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, pour certains portent en eux, une part de cette révélation, qui leur descend en droite ligne, de Dieu, et ne sont pas surpris lorsqu'on leur rapporte Jésus-Christ. Ils disent: «Mais oui, on en avait une connaissance, on en avait une prescience». C'était le cas, par exemple, des druides en Gaule. De ce point de vue-là, dans chacune des religions, il a une possibilité, d'aborder, Jésus qui est, la vérité, la voie, la seule et unique conduisant au Père. Il y en a pas d'autre. Mais c'est pas du tout ce que dit Bergoglio. Bergoglio n'incite pas, les gens d'autres religions à tendre vers Jésus-Christ, loin s'en faut, ce n'est pas du tout le cas. Bergoglio concourt à l'apostasie générale et au relativisme, total et global. Il n'a pas, dans aucun de ses propos, l'annonce de Jésus-Christ. Elle n'est pas contenue. Elle est, nulle part. Vous pouvez écouter ce qu'il nous sort. Il invente une nouvelle religion, globaliste, dans lequel le Christ finalement, n'est qu'une voix parmi d'autres. Voilà, et donc
je trouve moi choquant de voir des catholiques gênés aux entournures qui prétendent que Bergoglio c'est notre très saint père, c'est pas vrai, et qui doivent déformer, tordre le réel de ses propos pour essayer d'en extirper un peu de catholicisme. Et les propos de Bergoglio ne contiennent aucune part de catholicisme. Il n'y en a pas. C'est pas vrai. Il entend parler à tous les jeunes dans la langue de Babel, dans une langue que ces gens-là vont comprendre, vont accepter ou vont se sentir légitimés dans leur propre religion. Voilà. Et il n'est pas là comme le transmetteur d'une foi millénaire, bimillénaire, et qui nous est transmise par les pères de l'Église, par tous les papes avant lui. Euh, et quoi que vous en pensiez, je pense, y compris Jean-Paul II, et y compris Benoît XVI, d'une certaine manière même, voilà, vous allez me dire oui, alors laisser des vacantistes purs et durs, c'est pas vrai, c'était des apostats aussi, ils ont fait ci, ils ont embrassé le Coran, et blabla, et blabla, d'accord, d'accord. Mais dans leur discours au peuple et aux nations, ils annonçaient Jésus-Christ. Encore. Voilà. C'est pour ça, moi, je me revendique CD vacantiste, mais pas canal historique. Je suis devenu vraiment CD vacantiste à la mort de Benoît XVI. Et je considère que malgré leurs défauts, leurs erreurs et autres, ils disposaient encore de la grâce pontificale et que les CD vacantistes purs et durs ont des arguments tout à fait valables, tout à fait cohérents, etc., mais oublient la verticalité de la mission du pape. Oublient que leur pouvoir leur vient en droite ligne de Jésus-Christ, directement. Qu'il s'agit, qu'il faut aborder la question d'un point de vue vertical et non pas purement logique et horizontal. Voilà. Mais en ce qui concerne Bergoglio, les choses sont claires et nettes. D'une part, son pouvoir, son élection était une imposture puisque elle procédait à la suite de l'éviction forcée de Benoît XVI. Donc de toute façon, cette élection était dès le départ entaché d'un vice de forme et nul. Et il nous prouve au quotidien, dans toutes ses paroles, tous ses voyages, sa non-catholicité. Il est impossible aux catholiques de base, moi, vous, tous, de faire une explication de texte pour essayer de tordre les propos d'un pape pour essayer de les rendre catholiques. Voilà. Si vous en êtes là, c'est que cette personne dont vous essayez de tordre les propos pour les rendre catholiques n'est pas catholique. Voilà. Même un catholique de base, avec une mission d'apostolat de base, comme tout catholique confirmé, comme tout baptisé, ne doit pas, n'a pas à avoir une parole, on va dire, entachée de vices de forme ou tordue. C'est le... ou pour plaire au monde, voilà, on n'a pas à plaire au monde en tordant le catholicisme et en le dénaturant, en l'amollissant, en l'amoindrissant. Et alors encore moins le pape. Le pape, il est le transmetteur de la foi pure. Il n'y a pas d'innovation chez un pape. Voilà. Il peut y avoir des explications catholiques, des éclaircissements catholiques, mais ils doivent être catholiques. Et le rôle du pape, si lors de ses voyages il est incapable d'annoncer Jésus-Christ, qu'il arrête de voyager, qu'il arrête de partir à l'autre bout de la planète. Il reste au Vatican et il annonce Jésus-Christ au Vatican, point barre. C'est son boulot, c'est son job, c'est la mission qu'il a reçue du ciel. Il n'en a pas d'autre. Il est en aucune manière possible pour un catholique de base d'expliquer les paroles du pape qui lui semblent pas catholiques pour essayer de les rendre un peu catholiques. Ce n'est pas possible. C'est la preuve que ce type-là n'est pas catholique et donc il n'est pas pape. La preuve, il n'y en a pas. Et si vous en cherchiez une, il n'y en a pas d'autre. Voilà. Dites-moi que j'ai tort. Dites-moi, mais si, mais il est quand même pape. Mais non, 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 non.
Tout dans ses propos, dans ses paroles, mène à la confusion, à l'amoindrissement de la foi catholique. Il ne transmet pas la foi catholique de nos pères. Il transmet une espèce de soupe syncrétiste, polythéiste, ce que vous voulez, la multiplicité des religions, etc., est une saine volonté divine. Ce sont ses propos, ce sont ses paroles, ce ne sont pas des paroles annonciatrices de notre Seigneur. Vous pouvez les tordre dans tous les sens, ce ne sont pas des paroles catholiques. Bergoglio n'est pas catholique, Bergoglio n'est pas pape. Bon, les amis, en ce moment, il se passe des choses étranges au niveau des abonnements YouTube. Je vous demande de vous abonner, de manifester vos, votre pensée personnelle en commentaire, de venir critiquer si ça vous plaît pas ce que je dis, en commentaire, de mettre un pouce et de faire un peu bouger les chiffres de cette chaîne qui actuellement subit, je pense, un shadow banning YouTube. Et il faut s'opposer à cela. Donc abonnez-vous et à demain peut-être.